Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors suite à ma vidéo d'hier où je parlais des petits vieux qui étaient parqués dans un coin, donc il paraît que c'est normal, parce que il paraît que les gens qui sont en bas, eh bien les gens sont payés, ce sont des figurants. Donc c'est pour ça que vous avez des beaux gosses. Et puis donc les gens qui sont au-dessus, donc ce sont les gens qui sont invités mais qui ne sont pas payés. Mais par contre, ils ont des bons d'achat, des trucs dans ce style-là. Donc voilà. Donc je remercie la personne qui m'a laissé le message. Jean-Luc Reichmann avait toujours la voix cassée. Le maître de midi, il est toujours aussi souriant. Moi je l'aime bien. Il est souriant mais il me fait peur à chaque fois. Donc il était venu avec son jumeau, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se regardait dans la glace. Au coup d'envoi, la première question, quelle est la variété de pain préférée des Français? Eh bien c'est la baguette. Donc voilà, après donc vous aviez Juju Julien qui était community manager pour Bruno Guillon pour Fun Radio. Donc c'est rigolo parce que des fois avant j'envoyais des messages à Bruno Guillon, mais je pensais que c'est lui qui me répondait, Bruno Guillon. Donc bon, ça doit être. Et regardez, on voit la nana, la mignonne. Donc la fille qui est derrière lui, elle est payée. Donc vous aviez aussi, donc bon, il était venu avec son papa Thierry. Alors, quel est le meilleur mois pour acheter une tondeuse et un nettoyeur haute pression à petit prix? Eh bien, c'était au mois d'avril. C'est le moment où il faut y aller. Donc ensuite, vous aviez. Alors c'est difficile, c'était Sautery, voilà, donc qui était venu avec son ami. Rasmé, je ne sais pas de quelle origine, c'est comme prénom, je ne sais pas, hindou peut-être, je ne m'en rends pas compte. Alors, selon une étude britannique, où se sont rencontrés les couples qui ont le moins de risque de divorcer après 10 ans de mariage, eh bien c'était à l'école, et ben dis donc. Après, donc, vous aviez Vincent qui était venu avec sa belle-sœur et sa future femme. Ah non, sa femme directement. Voilà, il était beau, beau. Alors, la question. Que signifie daim que l'on trouve dans Verdun, Loudun et Issoudun? Eh bien, c'était une question très intéressante, puisque ça veut dire fort. Donc voilà, je ne le savais pas, et beaucoup de gens non plus. Alors, pour qui le Parlement sud-coréen a-t-il récemment modifié sa loi sur le service militaire? C'est là où il me fait peur, parce qu'il y a des évidences, et à chaque fois, donc, voilà, c'était simple, hein, c'était les stars de K-pop, hein, ça semblait une évidence. Donc il est passé à l'orange, après on voyait que la fille derrière s'en foutait complètement. On s'en fout, on est payé, on regarde en haut, gna gna gna. Alors grâce à quoi la statuette d'un taureau en bronze datant d'environ 700 ans avant Jésus-Christ a été découverte en mars dernier sur le site archéologique d'Olympe? Eh bien d'un tremblement de terre. Donc après Sautery a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, elle m'a fait peur, mais ce n'était pas à manger, c'était des fringues. Ensuite, aux États-Unis, quel est le thème d'une pox party? Ça, je connaissais le truc, eh bien c'était de la varicelle. Donc voilà. Ensuite, quel nom les géologues de la NASA ont-ils donné aux minéraux trouvés sur Mars par le robot Curiosité? Eh bien des noms de villes. Donc sur cette question, eh bien Vincent est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sautery en duel. Voilà, donc il y a une question assez simple, hein. Quel animal est de Panurge dans une célèbre expression? Donc bon, c'était une évidence, hein, c'est le fameux mouton de Panurge. Donc ensuite, eh bien Sautery, Maël, et puis je sais plus son prénom, sont passés donc au coup par coup. Alors, quelle expression apparaît si on remplace les pointillés par le mot vache? Et là, il m'a étonné, là, parce que là, donc, il a dit avoir une vache sur la langue. Alors, pourtant, attendez, manger de la vache enragée, ça, c'était super connu. Bon, alors, comme un tablier à une vache, ça, je connaissais pas. Un coup de pied en vache non plus, mais franchement, alors déjà, manger de la vache enragée, c'était hyper simple. Il me fait peur, ce Maël, hein, parce que franchement, c'était simple, hein. Après. Qu'est-ce qui fait partie du jargon du jeu vidéo? Et là, donc, la mauvaise réponse était VRD. Et je crois que tout le monde a trouvé la bonne réponse. Qui a eu l'honneur d'entrer au Panthéon? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était une légende du sport. Donc, sur cette question, Sautery est passé à l'orange. Après, pour Sautery, quelle chanson est un tube de M. Pokora? Et donc, et puis d'un seul coup, on a vu ceux qui sont normalement payés
voilà, qui ont dansé, voilà, bah, parce que peut-être que les vieux ne peuvent pas danser, donc voilà, donc ils ont dansé sur du M. Pokora. Alors, quelle chanson est un tube de M. Pokora? Donc, bon, c'était facile. La mauvaise réponse, c'était Viens, on s'aime, donc juste une photo de toi, c'était assez simple. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas donné avant. Après, Kristen Stewart, eh bien, la mauvaise réponse. C'était à tourner pour Xavier Dolan, donc sur cette question il est passé donc à l'orange. Ensuite, quel animal doit son nom à sa couleur? Et là c'est Sotori qui a donné la mauvaise réponse parce que la pie grièche n'est pas grièche, je sais pas ce que ça veut dire, grièche. Donc voilà, donc sur cette question elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Julien en duel qui a eu une question complètement débile. Quelle chanteuse est la mère de Thomas Dutronc? Donc, alors tu te dis, oh là là, Thomas Dutronc, alors Sylvie Vartan peut-être, Nana Mouskouri peut-être, Pétula Clark. Donc, bien sûr, c'était François Hardy. Il n'y avait pas plus question de bébé que ça. Bon, donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Julien et puis Maël se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah après, ça a été un peu la publicité. Alors, retour de publicité. Première question. Quel costume de super-héros Tony Stark endosse-t-il dans ses aventures? Donc, bien sûr, c'était pour Miles, c'était Iron Man. Dans quel pays est originaire le fromage de cheddar? Alors là, c'est super étonnant, puisque donc il a dit la Hollande. Donc le cheddar, c'est un fromage anglais, donc ça commençait pas bien. Pour le community manager, quel pays est réputé pour son football et sa cuisine? Donc le FC Barcelone, donc bien sûr, c'était l'Espagne. Là, on a vu un truc qui était assez rigolo, mais là, je pense que c'est pas de la faute de Jean-Luc Reichmann. Comme il a la voix cassée, etc., eh bien, il mettait beaucoup plus de temps comment dire, à donner les questions, mais aussi bien l'un pour l'autre, hein. Donc voilà. Ensuite, qui chante en 1971 le tube Mamie Blue? Donc comme c'est son anniversaire, j'ai vu ce matin qu'elle avait 78 ans. Donc voilà. Ensuite, au yoga, quel terme utilisé en joignant ses mains signifiant en indien je m'incline devant toi? Eh bien, le challenger qui s'appelle donc Julien Adizen. Bon, pourtant c'est facile, c'est namasté. Ensuite, pour un marin, quel verbe désigne le fait de perdre le mât de son bateau? Ben, il n'a pas trouvé, c'était dématé, c'était facile. Dans Bruce Tout-Puissant, quelle actrice incarne Grace, la compagne de Jim Carrey? Ça, c'était pas évident, c'était Jennifer Aniston. Quel élément en bois et en béton maintient les rails d'un train? Je sais plus ce que c'était, il y a un autre nom, moi bon, j'ai pas envie de chercher. Dans quelle mer se baigne dans l'île de Porquerolles? Et là, il m'a fait rire, il a dit la mer Noire. Donc Porquerolles, c'est la Méditerranée, je pense. Et ça m'a fait penser, vous savez, là, il y a le fameux truc avec le mec qui arrêtait pas de dire la mer Noire, la mer Noire. Donc ce n'était pas la mer Noire. Ensuite, quel gâteau sec porte le nom qui fait croire qu'il sort de la bouche d'un félin? Donc bien sûr, langue de chat. Combien d'années a réellement duré la guerre de 100 ans? Eh bien, Maël a dit 116 ans, je crois que c'était 117 ou le contraire. Ensuite, de quelle couleur est la rose la plus vendue à la Saint-Valentin? Ben, c'était rouge, ça c'était pour Maël. Sur une voiture manuelle, à quoi sert la pédale du centre? Je crois que c'était pour freiner. Et puis bah, à la fin, donc voilà, donc à partir de quel âge est-on un décagénaire? Donc bah, c'est comme le café, un déca, hein, donc voilà, c'est décaféiné. Donc bien sûr, c'était 10 ans, donc bon bah voilà, il a pépère, il a du. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est qu'il s'est mis à danser, le Maël. Et on m'a envoyé un truc tout à l'heure, donc je remercie Ludo. Et bah, je referai une vidéo tout à l'heure pour ça. Et je ferai peut-être quelque chose sur mon autre chaîne. Bah, vous verrez tout à l'heure. Bon, donc voilà, donc il a dansé. Et oui, d'habitude, quand il y a un maître de midi qui fait ce genre de truc, bon, on commence à dire il se la pète, etc. Et pas du tout. Et là, pas du tout, parce qu'on a l'impression qu'il s'amuse, mais il se la joue pas parce qu'il a l'air complètement bizarre. Bon, passons. Alors ensuite, par rapport au coup de maître de quelque chose de difficile à réaliser, on peut dire que ça, il a un problème avec les expressions. Hein. Donc c'est coton, donc bien sûr. Ensuite, quel fleuve borde la vallée des rois? Donc le Nil. Dans le film Podium, de qui Jean-Paul Rouve est-il le sosie? Bah, bien sûr,
c'était Couscous, hein, Michel Polnareff. Donc voilà. Ensuite, quel personnage du Muppet Show Heroes? Donc bien sûr, c'était Miss Piggy. Donc jusqu'à là, c'était assez simple. Ensuite, quel mois est indissociable du nom d'un célèbre quartier de Marseille? Et là, c'était super émouvant ce qui s'est passé parce que donc il a raconté qu'il l'avait appris il y a 2 jours. C'est-à-dire que en cours de géographie, eh bien son prof lui avait expliqué que le quartier de la Belle de Mai à Marseille était un quartier où il y avait des Italiens qui faisaient je sais pas quoi, etc., etc. Donc voilà, donc bon, bah, on a pu voir. Il a gagné 10 000 boules et il a sauté de joie et surtout il a dansé. Et je vous dis, vous verrez ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure, c'est assez rigolo. Donc voilà. Alors ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh ben, il y a vous avez le chiffre numéro 7 et vous avez, comment dire, bah, le panneau de signalisation. Hein. Donc moi, jusqu'à présent, on va dire que, bon, j'étais parti sur Belmondo, sur plein de gens et tout. Mais là, je pense que, bon, il n'y a pas photo, hein, c'est Lewis Hamilton. Et pourquoi c'est Lewis Hamilton? Parce que, quand est-ce qu'il est né, le Lewis Hamilton? Eh bien, bah, il est né le 7 janvier. Et donc, vous avez le chiffre 7 qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc, si c'est ça, c'est vraiment la première fois que je trouve une étoile bah, par moi-même, hein, parce que bon, faut dire qu'on m'avait dit que c'était un pilote automobile, mais on m'avait pas dit qui c'était. Donc, mais bon, on va voir comment dire. Bah, normalement, c'est demain, hein, parce que bon, à moins que demain, bon, peut-être qu'ils vont lui faire comme d'habitude, ils vont lui mettre des questions difficiles justement pour que les gens téléphonent, gna, 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 etc., etc. Donc, eh bien, on verra bien. Donc, voilà. Sinon, bah, t-shirt du jour. Bon, bah, voilà, vous avez bah, le t-shirt des vieux qui font fuck you. Donc, voilà. Et puis, bah, le t-shirt, hein, votez au pif. Hein, c'est le t-shirt que je vends le plus en ce moment sur le site trosmignon.com. Et puis, bah, voilà, donc 8000 balles. Donc, ça fait plaisir à voir. Et puis, bah, tout à l'heure, je vous mettrai une autre vidéo sur lui. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis bah, à tout à l'heure. Bye bye. Oui, j'ai oublié de vous dire, il y a plusieurs sites qui disent que Maël ne va pas trouver l'étoile mystérieuse avant la fin, qui va être éliminé. Donc, est-ce qu'il va être éliminé? Bon, bah, moi, franchement, j'espère pas, hein, puisque comme il l'a dit, donc il n'a pas de voiture. Donc, j'espère qu'il va vraiment gagner l'étoile mystérieuse. Parce que, franchement, comme je vous l'ai dit, je le trouve super sympa. En plus, comment dire, je le trouve très touchant, voilà. Et je trouve que moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'émotion en le voyant gagner que le prof de philo. Mais bon, après, les goûts et les couleurs. Allez, à plus tard, bye bye.